Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des inscriptions au Mastermind des impératrices. Et si t'en as jamais entendu parler ou si t'es simplement curieuse d'en savoir plus, reste bien avec moi parce que c'est le sujet de cette vidéo. Parce que les impératrices, c'est le programme de 12 mois pour devenir la coach dont les offres premium se vendent sans négociation. Et quand je dis sans négociation, c'est sans négociation de ton client, mais sans négociation avec toi aussi, toi-même, j'ai envie de dire, sur tes propres prix. Et on va bâtir ensemble un modèle de business qui est pensé pour ta vie, pas contre elle. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la particularité de mon programme, que tu vas retrouver nulle part ailleurs. Parce que je ne sais pas comment tu te sens cette fin d'année, mais je sais que vous êtes nombreuses parce que j'ai eu cette conversation en début de semaine avec l'une d'entre vous. On a tendance souvent à arriver en fin d'année, en décembre, un peu sur les rotules. On se dit, j'ai fait tout ça et les résultats que j'espérais obtenir ne sont pas là. Je me suis épuisée à poster constamment, je me suis épuisée à faire des lancements et tout ça pourquoi ? Pourtant, on m'avait dit que les offres à petit prix, c'était le truc. Puis je me rends compte que finalement, je me bats avec moi-même quelque part. Je me bats contre l'algorithme aussi à sortir, créer du contenu pour des offres à 17, 27, 37, 47 euros. Et derrière, il faut quand même que je convainque les gens d'acheter alors que le prix est ridicule. Ou peut-être que tu n'es pas dans le cas des offres au petit prix, mais que toi, tu vends du coaching et tu vends tes séances à l'unité parce que ça te semble compliqué d'arriver à embarquer les gens sur des packages de 3 mois, 6 mois, 1 an à des prix plus conséquents parce qu'on entend partout que la situation économique aujourd'hui n'est pas favorable. Et d'ailleurs, tu te dis, mais si je dois déjà convaincre les gens d'acheter à 27 euros, le jour où je vous vends à 2000, je fais quoi ? Donc, tout ça, ça crée une espèce de morosité. Puis, on va se dire la vérité, la fin d'année, c'est aussi l'hiver. C'est le froid, c'est la nuit qui tombe tôt. On a tendance, ça fait quand même un truc comme ça. Mais, on va prendre un pas de recul dans ce live. Et puis, comme ça, je vais t'expliquer pourquoi le travail qu'on fait au sein des impératrices change la donne pour toi. Pourquoi cette approche, elle est unique en son genre. Parce que, en fait, tout ça vient d'où ? Ça vient qu'on suit des stratégies qui sont établies, qui ont fait leurs preuves pour d'autres personnes, etc. Mais elles viennent d'où ces stratégies ? Malheureusement, on va appeler un chat. Malheureusement, en fait, toutes ces stratégies-là, toutes ces stratégies de marketing viennent de personnes qui ne te ressemblent pas. Viennent d'hommes blancs, américains, parce que l'industrie francophone, on va être honnête, est inspirée d'où ? De ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe sur le marché anglophone. Et je ne vais pas jeter la pierre à ça parce que moi-même j'habite aux États-Unis, donc évidemment que je suis influencée. Et quelque part, c'est eux qui partagent au reste du monde leur façon de voir et nous on se dit ok, c'est la bonne pratique. Il faut dire qu'ici aussi l'entrepreneuriat, cette mentalité d'être en affaires, de vendre, etc., c'est vraiment dans leur ADN, franchement. Donc c'est les meilleures personnes placées pour nous apprendre ça. Enfin, les meilleures, on s'entend. Bref, ça pour dire que toi qui es femme, qui es épouse, qui es mère, pour toi c'est peut-être pas facile d'arriver à suivre ces préceptes-là. Parce que même si, c'est hérité, homme blanc, américain, t'apprends ça de femmes, est-ce que ces femmes-là qui suivent ces mêmes stratégies qu'elles t'enseignent et que tu implémentes ont une vie similaire à la tienne ? Est-ce qu'elles ont des enfants ? Est-ce que les enfants sont en bas âge ? Est-ce qu'elles sont célibataires ? Est-ce qu'elles sont en couple ? Est-ce que ça te ressemble ? Parce que pendant longtemps, moi, j'ai appris de femmes célibataires et c'était facile pour moi de suivre, en fait. Parce que moi aussi, j'étais femme célibataire. Ce qui veut dire que j'avais tout mon temps. J'avais les journées, les soirs, les week-ends, les vacances, genre en mode, allez, on y va. Je suis une girl boss, j'y vais à fond, etc. Je te garantis qu'aujourd'hui, je ne vends plus de la même façon que je vendais avant
Parce que je ne peux pas, j'ai des contraintes. Et il y a forte chance que si tu me regardes, toi aussi tu as des contraintes. Quand tu as des contraintes de moi là à 3 heures, il faut que je décroche parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. Bah ouais, là le week-end, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien écrire mes emails de vente, etc. Mais il y a le match de foot de ma fille, bah voilà quoi. Je peux pas être derrière mon ordinateur, enfermée, focus, etc. Parce qu'il faut que je la regarde, il faut que je l'encourage, je la supporte, enfin, bref, tout ça quoi. C'est une autre réalité. Et c'est la raison pour laquelle il y a une espèce d'adéquation entre ce que tu essaies d'implémenter et forcément les résultats que tu veux obtenir. Parce que, en fait, ce que tu essaies d'implémenter ne matche pas avec ta réalité. Bien sûr qu'à la fin de l'année, du coup, tu arrives sur les rotules. Parce que si tu es comme moi, tu as tendance à dire, de toute façon, je vais y arriver, je vais le faire. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Même si, du coup, je dois faire ça à 22h quand toute la maison dort. Mais c'est pas tenable sur la durée. Et c'est ce qui fait que t'arrives avec un petit peu une espèce de déception, de frustration de ouais, je m'étais fixé des objectifs en début d'année, mais en fait, ils sont pas là. Bon, sache-le. Ce n'est pas la finalité. Les choses vont être meilleures. Elles peuvent être bien meilleures. Elles peuvent être différentes. La situation va évoluer dans le bon sens à partir du moment où tu recadres les choses. Et c'est ça le travail qu'on fait au sein des impératrices. On va réécrire cette histoire-là. Parce que c'est pas parce que les gens disent que forcément ça doit être vrai pour toi. Et peut-être que le meilleur service que tu puisses te rendre, c'est finalement de sortir d'Instagram 30 secondes et de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parce que il n'y a pas une façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Et tu as l'espace et la liberté parce que, je te le rappelle, c'est ton business. C'est toi qui fixes les règles. C'est pas les autres, les experts, tes clients. Bref, c'est toi. Tu fixes les règles du jeu. Si vendre des coachings à l'unité, c'est pas ce que tu as envie de faire. Propose des packages. Alors, je sais que tu as peur que les gens n'achètent pas, mais du coup, ça touche à un autre sujet sur comment on fait pour vendre un package. Ce qui veut dire quoi? Que là, du coup, ça change le niveau de réflexion. On n'est plus sur « Ah, c'est ça que les gens veulent, donc c'est ça que je veux leur donner ». C'est comment est-ce que je leur montre que c'est ça qu'ils veulent, que c'est ça dont ils ont besoin. Comment j'apprends à vendre un package plutôt que de vendre quelque chose de pas cher, parce que c'est pas cher. Ok? Et si tu en as marre des petits prix, il ne tient qu'à toi de monter tes prix et de vendre à un prix plus élevé. Parce que il faut savoir qu'il y a différents types de clients. Aujourd'hui, il y a une explosion de contenu sur les réseaux sociaux. Je ne t'apprends rien. Et si tu regardes dans la niche du web marketing, l'explosion du contenu tourne autour du fait de vendre quelque chose de pas cher, vite, que tu crées rapidement, que tu peux vendre en illimité, etc. Mais il y a une saturation de ça. C'est ce qui rend aussi difficile le fait de le vendre. Mais c'est quoi le revers? Enfin, l'autre côté, en fait. C'est qu'il y a des personnes... Ça attire... D'abord, déjà, une question. Qui ça attire? Quel est le type de client qui veut quelque chose de pas cher, quelque chose de cheap, quelque chose de rapide? Est-ce que c'est vraiment le type de client avec qui tu veux travailler? Est-ce que tu es intéressé par quelqu'un qui veut juste faire le minimum possible, avoir le résultat rapidement sans en faire grand-chose et payer pas cher pour ça? Voilà. Les impératrices s'adressent aux personnes qui justement ne veulent plus travailler avec ce type de clients. Ce type de clients, très souvent, sont extrêmement exigeants et demandants pour quelques dizaines d'euros, pour pas grand-chose de payer. Pour les personnes qui travaillent avec des séances de coaching à l'unité, le type de client que tu attires, c'est pas nécessairement ce que je viens de décrire là. Néanmoins, ça te demande, toi,
de proposer quelque chose qui va finalement en superficie et qui finalement ne met qu'un pansement sur la blessure de ton client. Parce qu'en 1 heure, oui, on peut faire des choses, ok? Oui, on peut aider les gens, mais à quel point est-ce qu'on peut vraiment les aider à transformer en profondeur leur situation, la situation dans laquelle ils sont? La question mérite d'être posée. Et oui, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. En fait, je trouve qu'aujourd'hui sur Instagram, il y a une vraie morosité, il y a un vrai truc qui s'est créé de... Il n'y a plus rien qui marche, il faut vendre pas cher, c'est ça que les gens veulent, c'est la crise, etc., etc. Mais en fait, il y a des personnes qui, les clients en l'occurrence, sont fatigués en fait des pansements, qui sont à la recherche de quelque chose de plus profondeur, en fait, ils savent bien qu'à 27 €, ça va pas aller chercher très loin. Ça va pas casser 3 pattes à un canard, le travail qui va être fait. Et eux, ils ont vraiment envie d'en finir une bonne fois pour d'autres. Eux, ils ont envie de pouvoir te parler. Ils ont envie de pouvoir être soutenus, de pouvoir poser des questions, de pouvoir avoir du feedback. Enfin, parler à un humain, quoi. Parce que quand on vend pas cher, on a ce pourquoi on paye. Autrement dit, tu te débrouilles, quand l'heure est finie, c'est fini. Ou sinon, tu te fais avoir. C'est toi qui te fais avoir. Parce que finalement, tu te retrouves à devoir fournir beaucoup plus pour des clopinettes, et c'est pas pour ça qu'on t'a payé, et ça crée une espèce de ressentiment vis-à-vis de ton client. T'as pas envie d'être dans cette situation. Il y a des gens qui recherchent des accompagnements à prix premium. Il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour enfin avoir quelqu'un qui les aide. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Une de mes clientes qui me racontait ça il y a quelques jours, qui me disait qu'elle avait signé une cliente en one-on-one parce que celle-ci avait signé pour un accompagnement de groupe où il y avait des centaines et des centaines de personnes, ce qui fait que finalement, elle n'avait pas senti qu'elle avait vraiment l'espace de pouvoir parler de sa situation et être entendue et être accompagnée comme elle en avait ressenti le besoin. Et du coup, elle a dit, non, je veux une coach one-on-one parce que je veux pouvoir parler de moi, de ce qui m'arrive et pas être noyée dans des centaines de personnes, un groupe de centaines de personnes. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et puisqu'ils sont là, il ne tient qu'à toi d'aller les chercher. Ou en tout cas, de les faire venir à toi. Je préfère cette version-là d'ailleurs. Et c'est le travail qu'on va faire au sein des impératrices. Il y a une vraie psychologie autour du prix. Tu le sais. Mais puisque tu le sais, pourquoi est-ce que tu vas pas jusqu'au bout? On le sait que quand on vend pas cher, les gens, ça renvoie une image de qualité de vite fait, voilà. Par contre, les gens qui veulent quelque chose en profondeur, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont acheter ton offre à 147 €, à 247 €? Il y a une image qui est renvoyée derrière ces prix-là, même à 500 €. Il y a une image qui est renvoyée. Et celui qui est sérieux, la personne qui vraiment veut faire un vrai travail sur soi ou sur son business, peu importe ta niche, ces personnes-là, quand elles vont voir une offre à 1 000 €, à 2 000 €, c'est là qu'elles vont signer. Parce qu'elles ne veulent pas un truc cheap, vite fait, bien fait. Elles veulent du travail de qualité. Elles veulent un accompagnement de qualité. Donc, c'est ça qu'elles vont chercher. 2026, tu peux travailler avec ses clients. Enfin, 2026, on s'entend que dès maintenant, tu peux travailler avec ses clients. Ses clients sont là. Je te dis ça simplement parce qu'on est en décembre. Ok? Et c'est le travail qu'on fait au sein des impératrices. Et pour ça, il y a 3 gros volets sur lesquels on va travailler. Donc, le premier, c'est ton identité, ta réputation. Qu'est-ce que les gens voient de toi qui fait qu'ils se disent « c'est la coach pour laquelle je suis prête à payer. Je suis prête à payer cher pour ça. » Et ça, j'espère que je suis sûre d'ailleurs, que quand je le dis,
ça vient probablement titiller un petit peu là, qui est de « Ah mais est-ce que vraiment j'ai ce qu'il faut pour ça ?» Est-ce que vraiment il y a des personnes qui vont me regarder et qui vont se dire « Ah ouais, elle, je vais payer 1 000 € et plus pour travailler avec elle. » Bah ça, en fait, ça se travaille, ça s'improvise. Il y a différents aspects qui rentrent en œuvre pour créer cette image de « je suis celle pour qui les gens sont prêts à payer » et qui ne nécessitent pas pour toi d'avoir un branding de luxe. Autrement dit, oh, il faut absolument que je fasse des photoshoots, il faut que j'ai une belle esthétique, il faut que mon site web soit glamour, etc. Non, c'est pas dans la mise en scène de qui tu es, c'est dans qui tu es toi. Ce qui veut dire quoi? Dans ce que tu dis, ce en quoi tu crois et la façon dont tu te présentes. Tu vas apprendre à te vendre. Je sais que c'est difficile de se vendre, que personne n'a envie de se vendre. Mais en réalité, t'as pas besoin d'être face à ton écran en disant « Ok, là, il faut que je trouve c'est quoi le discours pour me vendre, pour vendre. » Tu peux te vendre sans nécessairement être dans un discours de vendre. Tu peux te vendre simplement en partageant ce sur quoi tu travailles, ton quotidien, tes hobbies, enfin peu importe. En fait, on va aller choisir avec intention ce que l'on montre qui vient renforcer ce que tu as à vendre. Et donc, vendre de façon implicite, de façon indirecte. C'est la façon la plus simple de vendre, ça dépend pas ça. Donc, on va construire cette réputation. Pourquoi j'utilise ce terme de réputation? Parce que, en fait, c'est la façon dont les gens vont te décrire. Mais pour que les gens te décrivent de la façon dont tu veux être décrit, bah, tu vas être en contrôle de ça. C'est toi qui vas leur donner les éléments. Et je vais t'apprendre à choisir ces éléments pour que tu deviennes cette coach où on se dit, c'est la bonne personne. Parce que tes clients là, ils ont déjà testé plein de choses dans le passé. Ils ont eu de belles surprises, ils ont aussi de belles déceptions. Donc, tu veux leur prouver qu'ils peuvent te faire confiance et qu'aujourd'hui, tu es exactement là où ils veulent être, que tu as les outils dont ils ont besoin et que l'expérience qu'ils vont avoir avec toi, c'est celle qu'ils ont envie d'expérimenter en fait. Et ça se travaille, ça se construit et c'est le premier gros pilier sur lequel on travaille parce que tout part de là. Quand les gens ont envie de travailler avec toi, peu importe ce que tu vends, peu importe le prix, ils savent déjà que c'est toi. Ils sont déjà vendus en fait. C'est ce qui te permet de pouvoir vendre à n'importe quel prix. Parce qu'il y a de fortes chances que ce que tu proposes, il y a d'autres personnes qui le proposent aussi. À moins que tu aies une invention géniale, extraordinaire, la plupart d'entre nous, on propose d'autres choses. Je veux dire, moi je suis coach business, il y en a plein des coachs business. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de travailler avec moi? Moi, Anne-Lise. C'est la façon dont je me présente en ligne qui fait que les gens se disent, je sens qu'elle, parce que moi aussi j'ai des enfants en bas âge, elle est comme moi et elle arrive à mener son business alors que moi je lutte un peu, j'aimerais bien avoir autant de temps, de disponibilité que elle en a, mais je suis coincée dans mes coachings one-on-one. Anne-Lise, elle vend que du groupe, elle a un appel par semaine, moi c'est ça que je veux. Donc évidemment que c'est la bonne personne parce qu'elle le fait, elle le vit, donc j'ai envie d'apprendre de toi. Voilà, par exemple. Le fait que j'ai un enfant en bas âge fait que ça crée une connexion, voilà. C'est un des exemples. On a dit tout à l'heure, ça peut être les valeurs, ça peut être l'expérience de vie, ça peut être les hobbies, ça peut être plein de choses. Donc, puisque il y a plein d'autres personnes sur le marché qui proposent des choses similaires, qu'est-ce qui fait que toi, tu es différente? Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour que les gens aient envie de travailler avec toi. Et c'est ce qui fait que tu peux te permettre de fixer tes conditions de travail. Si tu veux pas vendre de licence à l'unité, que tu veux vendre des packages,
Tu peux. Si tu veux pas faire du one-on-one, que tu vends du groupe, tu peux. Si tu veux pas vendre à petit prix et que tu veux vendre à prix premium, voire high ticket, tu peux. Parce qu'à partir du moment où on veut travailler avec toi, peu importe les conditions d'accompagnement, que ce soit des appels chaque semaine ou que ce soit uniquement des audios sur Voxer ou je sais pas quoi, bah en fait, c'est du détail. C'est du détail parce que ce que les gens veulent, c'est l'accès à toi, à ta façon de penser, à ton expérience, à ton feedback, etc. Tu vas devenir cette personne au sein des impératrices. Je fais ce travail depuis 2018 et j'ai d'ailleurs eu plusieurs changements d'identité au cours de ces 8 années. Ok? Puisque, comme je disais tout à l'heure, d'abord, j'ai été celle qui était la warrior du web. Les anciennes savent, c'était même le nom de mon membership. Hein? J'étais cette warrior qui travaillait, qui était salariée et qui montait son business à côté et qui travaillait les soirs, les week-ends, les vacances. Hein? Il y en a beaucoup qui m'ont découverte pendant cette période-là. Parce qu'elles aussi, elles étaient comme moi dans cette phase de démarrage de leur entreprise. Donc, elles disaient, hey, elle est comme moi, mais elle est un petit peu plus avancée. Je veux d'apprendre d'elle. Donc, ça, c'était ma première identité. Ensuite, j'ai été cette nana célibataire qui est partie vivre au Mexique, qui est partie vivre au Mexique et qui faisait juste ses challenges. Et puis, c'était ça qui lui créait ses revenus. Et du coup, elle s'est financé sa vie de rêve sur les plages à Playa del Carmen. Voilà, seconde identité. Ah, moi j'ai envie de ça, moi aussi j'ai envie de ça. Et aujourd'hui, je suis, elle est cette mère de famille qui conjugue finalement business et maternité. Moi, je suis enceinte ou moi j'ai demain j'ai un projet de famille. Je veux commencer à poser les fondations dès maintenant parce que ça me plaît. L'idée de pouvoir faire la grasse matinée parce que j'ai une nuit compliquée avec la petite, le petit. Ça me plaît de pouvoir avoir juste 1 heure de rendez-vous et de pas avoir de la semaine et ne pas avoir à mettre mon enfant à la crèche. C'est ce qu'elle fait, Anne-Lise. Moi aussi, je veux ça. Voilà. En fait, tu peux définir les règles de ton business. Et le fait de être qui tu es est une force qui fait que ça va connecter les gens à toi qui vont avoir envie d'apprendre de toi. Donc ça, c'est le premier gros volet. Le deuxième volet, c'est donc de créer cette offre. Hein? On parle d'offre signature dans le jargon. Hein? J'ai sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Mais l'erreur que la plupart d'entre vous faites au moment de créer votre offre signature, c'est que vous vous posez la question, ok, c'est quoi ma méthodologie? Je veux une méthodologie unique, etc., etc. Et pour certaines, ça marche, mais généralement, ça marche jamais aussi bien qu'on le voudrait. Hein? Ou alors, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que ça s'appuie uniquement sur votre expertise, peut-être votre expérience, mais il n'y a pas forcément ce lien direct avec votre identité. Et ça, c'est le travail qu'on fait au sein des impératrices qui vous permet de créer une offre best-seller. Une offre best-seller. On va te créer une offre best-seller. Pourquoi? Parce que, en fait, on va tirer de ton identité la force que l'on va donner à ton offre. Alors, je vais essayer de le reformuler autrement parce que je me rends compte que c'est peut-être pas super clair. Celles qui sont en direct, d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions. Ton offre, elle va pas sortir de nulle part. C'est pas juste, parce que je sais faire ça, ou, oui, je sais faire ça, donc je vais vendre ça, ou, en ce moment sur le marché, c'est ça qui fonctionne, donc c'est ça que je vais faire. Tout ça, c'est des trucs un peu hors contexte. On va tirer de l'identité qu'on a mis en avant, aux yeux du monde et de tes clients potentiels, ton offre. C'est ça qui la rend unique. C'est ça qui fait que, encore une fois, c'est celle-là d'offre qu'on veut acheter. Parce qu'elle vient de toi, qu'elle est backée finalement par tout ce qu'on a vu de toi au cours des semaines, des mois, des années, en fait, passées. Si je te fais un parallèle, que tu me suis déjà un peu certain, tu le sais que mon truc, mon offre best-seller, c'est les challengers. Et il y a une raison pour laquelle c'est une offre best-seller. C'est parce que ça s'appuie
sur mon histoire de j'étais salariée, je voulais quitter mon boulot, et puis d'ailleurs je l'ai quitté, et ma cliente coaching one-on-one m'a lâché à la dernière seconde. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai quitté mon boulot, mon ex était déjà pas chaud, là j'ai 30 jours pour payer les factures, je fais comment? Bah je vais faire un challenge. Et après, bah ça a marché, et j'ai refait ce challenge encore et encore et encore, et c'est ça qui a permis de financer ma vie, mon départ au Mexique, et qu'une fois que j'étais au Mexique, tout ce que j'avais à faire, c'était mon petit challenge, et puis voilà, j'étais bien. Voilà, il y a un historique d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, même aujourd'hui, quand j'étais enceinte, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis dit, hey, congé maternité, ça se prépare un petit peu quand même. C'est quoi le meilleur moyen pour moi de préparer mon congé mat? Ah, je vais faire un lazy lunch, parce que comme je suis enceinte, je suis fatiguée, je veux me ménager, ok. Donc je veux faire un lancement de feignante, ça veut dire ça en anglais, lazy lunch. Lancement de feignante. J'ai déjà un challenge dans le carton. Bah, tu sais quoi, je vais faire une promotion minime là, je vais recycler un peu mes emails, je vais faire de la pub, hein, je vais pas me fatiguer. Et puis comme ça, tout ce que j'aurai à faire, c'est 1 heure dans la journée, je fais mon live pendant du lundi au vendredi, puis on n'en parle plus, et voilà. Boum! Plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Pas mal pour financer le congé maternité. Voilà. Il y a une raison pour laquelle les gens veulent apprendre les challenges de moi et de personne d'autre. Il y a une raison pour laquelle c'est mon offre best-seller. Et c'est ça qu'on va mettre en place pour toi au sein des impératrices. Parce que le dernier volet sur lequel on travaille et qui va faire le lien avec tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est que tu veux avoir un rythme de vente sain, mais serein surtout. C'est fini d'utiliser les stratégies de vente de à droite, à gauche, d'essayer de se dire « Ah bah non, ça marche pas, c'est pas pour moi, je vais essayer autre chose, etc. » La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas pour toi, c'est que ça n'a pas été conçu pour toi. Mais le fait est qu'il n'y a pas une seule façon de vendre. Il y a plein de façons de vendre. Et tu as de la chance, j'en ai testé beaucoup déjà, des façons de vendre. Et même dans le truc que je sais faire le mieux, à savoir les challenges, j'ai testé plein de façons de faire des challenges. J'ai testé les challenges enregistrés, j'ai testé les challenges en direct, j'ai testé les challenges en semi-direct, où genre, je faisais juste coucou, puis ensuite je balançais une vidéo, puis après je basculais, je répondais aux questions. Dépendamment de mon niveau d'énergie et de disponibilité, tu as bien compris l'exemple de la grossesse, je vais faire en mode lazy, hein? Je vais faire en mode feignante, parce que voilà, bah du coup j'adapte la stratégie de vente. Et c'est la raison pour laquelle je vais être à tes côtés, pour t'aider à adapter à tes forces, à ta personnalité, à ta disponibilité. Parce que ça fluctue. Alors déjà dans le programme en tant que tel, hein, j'ai différentes stratégies. J'ai le simple launch, j'ai le lazy launch, et j'ai les challenges, ok? Et dépendamment de ton niveau d'énergie et de disponibilité, je te propose déjà des variantes de chacune des stratégies, ok? Mais maintenant, l'avantage d'être au sein des impératrices, c'est quoi? C'est que on a des appels toutes les 2 semaines, on a une communauté et on a chaque semaine, tu peux envoyer tes productions, le travail que tu fais au sein du programme pour avoir du feedback. Et donc, moi, je t'enregistre une vidéo où je te donne mon retour dessus. Ok. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, bah, si tu as envie de faire un truc, mais que tu n'es pas sûr, etc., bah, tu peux me poser la question. Et on va ensemble définir ta stratégie sur mesure. Le meilleur moyen d'avoir une stratégie qui fonctionne, c'est de le faire sur mesure à toi et à ta situation à l'instant T. La situation d'aujourd'hui n'est pas la situation de demain. Il faut savoir comment adapter la stratégie pour qu'elle garde en force d'impact et qu'elle t'apporte les résultats que tu veux. C'est ce qu'on va faire ensemble. On confronte souvent les modèles vendre via les lancements et vendre via l'Evergreen. Donc, vendre tous les jours versus vendre avec une date de début et une date de fin. En réalité,
on va faire travailler les deux ensemble. C'est ce qui rend tes lancements meilleurs, en fait. Et en même temps, tu n'es pas obligé de vendre tous les jours pour quand même avoir des revenus qui rentrent tous les jours. Et ça aussi, c'est le travail que l'on va mettre, qu'on va faire ensemble au sein des impératrices. Donc, les inscriptions sont ouvertes. C'est le moment d'envoyer ta candidature. Je te mettrai le lien dessous de la description. Celle qui me regarde sur Instagram, le lien est dans la bio. Tu peux commenter impératrice et recevoir le lien directement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 décembre. Ok? Donc, si tu as des questions à ce sujet, envoie-les-moi dès maintenant. 2026 n'a pas à être la copie de cette année. Tu peux décider de faire les choses autrement. Mais pour ça, il faut avoir le courage de se regarder dans le miroir et de se dire, non en fait, je veux autre chose. Je veux quelque chose de différent. Et je suis prête à poser des actions pour y arriver, pour le faire. Je suis prête à dire, non, je ne vends plus à petit prix. Dorénavant, je vais vendre à prix premium. De quoi j'ai besoin pour vendre à prix premium? Ok, je dois travailler ma réputation. Je dois créer une offre best-seller. Je dois adapter sur mesure les stratégies de vente. Quel est le meilleur endroit pour apprendre à faire ça? Les impératrices. Ok, let's go. Voilà. Et si tu as des doutes, des peurs, etc., que tu n'es pas tout à fait sûr, est-ce que vraiment dans ta situation, ça peut fonctionner pour moi ou quoi, ok, envoie-moi un DM sur Instagram, on en discute. Ok, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. On ne fait que parler et comme ça, on peut vérifier ensemble est-ce que c'est un bon fit pour toi. Mais, je veux dire, il n'y a pas de mais. Il y a une chose que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont chercher quelque chose de plus, qui veulent plus de profondeur, plus d'accompagnement, plus de sérieux, et il ne tient qu'à toi d'être cette personne qui offre ça. Il y a plein d'autres gens qui vendent déjà à prix premium, pourquoi pas toi? Voilà. Si tu es prête à devenir la coach qui vend à prix premium, sans négociation, avec un modèle de business pensé pour ta vie, pas contre ta vie, les impératrices, c'est fait pour toi. J'ai hâte de t'y retrouver. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas et on se dit à très bientôt. Salut, salut!